Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de yoga stretching. Alors, vous aurez besoin d'une serviette pour pouvoir faciliter l'étirement et d'un tapis. Allez, c'est parti, on commence allongé sur le dos, sur le tapis. On s'allonge, on vient tendre les deux jambes, largeur du tapis. Inspire et souffle. Laissez votre corps s'enfoncer dans le tapis. Essayez de ressentir l'appui des talons dans le sol, du bassin dans le sol, des épaules dans le sol, des coudes dans le sol. Relâchez-vous. Décrispez la mâchoire tranquillement. Détendez les muscles tout autour des yeux. Et sentez votre corps se relâcher. Décrispez les muscles des cuisses. Votre corps s'enfonce de plus en plus dans le tapis. Maintenant, nous allons placer la respiration dessus. Vous allez souffler, vider le ventre, puis vider la cage thoracique. Ensuite, inspirer, remplir le ventre en premier, puis la cage thoracique. Soufflez, videz votre ventre, la cage thoracique, on expulse l'air par le haut. Et ensuite, inspirez, gonflez votre ventre, votre cage thoracique. Et on reprend. Souffle, vide le ventre, vide la cage thoracique. Inspire, gonfle le ventre, gonfle la cage thoracique. Souffle, glisse, vide le ventre, vide la cage thoracique. Et on recommence. Inspire. Souffle. Inspire par le nez. Souffle par la bouche, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Inspire par le nez. Ayez la sensation que l'air rentre à l'intérieur, glisse à l'intérieur. Souffle et l'air ressort par le haut en direction des cheveux, etc. Et on reprend. Inspire et souffle. On continue, on va inspirer sur 4 temps et on va souffler sur 4 temps. Allez, inspire. 1, 2, 3, 4. Souffle. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Souffle. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Souffle. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Souffle. 1, 2, 3, 4. Très bien. Ensuite, vous allez venir croiser vos doigts des deux mains et emmener un genou en direction de la poitrine. Le genou droit, par exemple. Genou droit, et vous venez plaquer le genou droit
à l'épaule droite, en direction de l'épaule droite. Vous emmenez le genou en direction de votre épaule droite. La cuisse, elle est un petit peu à l'extérieur de votre cage thoracique sur la droite. La jambe qui est tendue au sol, vous l'appuyez fortement dans le tapis. Allez, inspire et souffle. Gardez les omoplates au sol. Ne crispez pas les épaules. Inspire et souffle. Ensuite, vous allez venir déplier votre jambe vers le plafond, attraper votre serviette et vous allez passer votre serviette sous la voûte plantaire de la jambe droite. Et vous allez tendre votre jambe droite. D'accord ? Vos épaules, vous essayez de ne pas les décoller du tapis. Vous les enfoncez dans le tapis. Vous tirez sur votre serviette pour ramener la jambe vers vous. Si dans cette position-là, vous n'êtes pas trop à l'aise, jambe tendue au sol, vous fléchissez votre jambe au sol. Et on continue pour 5 respirations. Allez, c'est de vous détendre, de relâcher les muscles le plus que vous pouvez. Et ensuite, cette jambe droite, vous allez l'ouvrir sur votre côté droit, en gardant votre bassin au sol, d'accord ? Quand je commence à sentir ma fesse gauche décoller, c'est que je suis allée trop loin. Donc je me replace, je remonte un petit peu ma jambe. Voilà, et je reste. 5 respirations. Gardez bien les épaules au sol. Ramenez tranquillement votre jambe au-dessus, la jambe droite. Là, vous allez tendre votre jambe gauche au sol, sinon on ne va pas pouvoir enchaîner sur la position d'après. Votre jambe droite, vous allez la basculer sur votre côté gauche. On vient croiser la jambe par-dessus celle qui est tendue au sol. Ici. Vous pouvez attraper votre serviette avec la main gauche, seulement la main gauche, et vous tendez votre bras droit à droite. Et vous venez regarder votre main droite. Essayez d'avoir votre cuisse droite perpendiculaire au buste, le plus que vous pouvez. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Si vous pouvez, si vous avez vos 2 épaules bien au sol, votre pied droit touche le sol. Hein. Inspire et souffle. On est en torsion au niveau du buste. Inspire et souffle. On repasse tranquillement au milieu. Remontez la jambe vers le plafond en tenant la serviette avec les 2 mains. Et fléchissez la jambe. Très bien. Allez, on change de côté. On monte le pied gauche au plafond. On passe la serviette sous la voûte plantaire. Et on tend la jambe. Allez. Épaules bien ancrées dans le sol. Et on tire, on tracte avec les avant-bras, la serviette vers soi pour emmener la jambe tendue le plus proche possible du buste. Si vous êtes à l'aise, vous tendez la jambe droite sur votre tapis. Si au niveau des lombaires, vous n'êtes pas trop à l'aise, vous restez la jambe fléchie, la jambe droite. Inspire et souffle.
Ensuite, on va ouvrir sur le côté gauche sans que votre bassin décolle. Hein. Vous devez toujours bien avoir vos deux fesses appuyées dans le sol. Alors nous, aujourd'hui, on tient les positions 5 respirations. Quand on est en yoga stretch, qui s'appelle aussi yoga in, les positions, on les tient le plus longtemps possible. Quand on est débutant, on commence par 3 minutes, après 5, et après le plus longtemps possible. On ramène tranquillement le pied vers le plafond et on bascule par-dessus la jambe tendue. Donc là, sur votre droite, vous attrapez la serviette à une main, hop, vous laissez descendre votre pied vers le sol et vous tendez le bras gauche à gauche et vous regardez votre bras gauche. On est en torsion au niveau du buste. Allez, inspirez, soufflez. Remontez tranquillement la jambe vers le plafond grâce à votre serviette. Venez fléchir la jambe. Vous pouvez poser la serviette au sol. Ramenez vos deux genoux vers vous et vous venez enserrer. Ici, regardez, je joins mes deux avant-bras ici et j'enserre mes deux genoux. Je vais me mettre en boule. Je ramène le menton à la poitrine. Et j'inspire, je souffle. Relâchez, relâchez les genoux tranquillement. Et vous allez venir basculer sur votre côté pour venir vous asseoir. Ensuite, assis sur votre tapis en tailleur, vous croisez votre jambe droite devant et la jambe gauche derrière. Vous essayez de tirer avec vos mains, vous mettez vos mains sous vos fesses et vous tirez vos fesses vers l'arrière. Hop, on tire les fesses vers l'arrière et on se redresse. Parfait. Ensuite, on va venir croiser les doigts devant. On inspire, vous tirez vos doigts vers l'avant et vous montez le plus haut que vous pouvez. Alors, sans hausser trop les épaules. Hein. Les épaules, vous essayez de les garder basses et les mains vers le plafond. La paume de main, elle regarde votre tête. Inspirez, soufflez. Sentez l'élongation dans votre colonne vertébrale, tous les muscles spinaux qui sont le long de votre colonne vertébrale. Prochaine inspiration, on ramène les deux mains devant, tranquillement. Et vos deux mains, vous allez les joindre de la même façon dans votre dos. De la même façon dans le dos, ici. Vous tirez vers le bas. Inspire et emmène les bras vers l'arrière. Et souffle. Inspire et souffle. Essayez de garder votre buste droit. On travaille l'ouverture de la cage thoracique. On travaille sur l'articulation de l'épaule. On regarde un point devant soi. Au sol, hein, pas en l'air. Au sol. Si ça va bien, essayez de monter un peu plus vos bras. Et relâchez. Très bien. Alors là, vous allez croiser
de votre côté habituel vos doigts ici. Vous allez laisser, moi je les ai croisés sur le devant, je vais les croiser sur l'intérieur maintenant. Je me replace comme tout à l'heure devant. Allez, inspire et vers le haut. Alors, vous avez vu, sans coller les bras aux oreilles, hein, j'essaie de garder mes épaules basses. Le dos bien droit. Et j'essaie de tracter, en inspirant et en soufflant, mes bras vers l'arrière. Je tracte mes bras vers l'arrière. Je pousse comme si je voulais toucher avec mes bras un mur imaginaire derrière moi. Inspire et souffle. Prochaine inspiration, on redescend les bras devant. Et je croise de la même façon, mais derrière. Donc, les doigts, pour moi, à l'intérieur. Allez. Inspire, tire déjà les bras vers le bas et après on les décolle vers l'arrière, ici. Et je monte le plus que je peux, en restant le dos bien droit. Inspire et souffle. Sans basculer le buste vers l'avant. Allez, détendez-vous. Profitez de ce moment tranquille. Et prochaine inspiration, on redescend les bras vers le sol. Très bien. Relâchez. Ensuite, vous allez venir passer à quatre pattes. Quatre pattes. Main, largeur du bassin. Non, je dis des bêtises. Main, largeur des épaules. Genoux, largeur du bassin. On va venir souffler. Pousser le dos vers le plafond. Rentrer la tête. Inspirez. Sortir la tête. Et votre colonne vertébrale va suivre en se creusant. Allez. Souffle. Arrondis le dos. Rentre la tête. Inspire. Sors la tête. Creuse le dos. Allez, souffle. Arrondis le dos. Rentre la tête. Inspire. Sors la tête. Le dos va suivre en se creusant. Encore, souffle. Rentre la tête. Arrondis le dos. Inspire. Sors la tête. Le dos va se creuser. Allez. Souffle. Arrondis le dos. Inspire. On se replace en dos plat. Très bien. On va venir ici. Tendre une jambe. Je suis toujours en quatre pattes. Alors, j'ai pas les fesses montées vers le plafond. Hein. J'essaie de faire une belle ligne. Le buste et ma jambe. Quatre pattes. Et je vais venir. Là, je suis vers l'avant. Et je vais reculer pour enfoncer mon talon dans le sol. Allez, inspire et souffle. Inspire et souffle. Là, on étire le mollet tranquillement. Poussez bien le talon en direction du sol. Et on repasse à quatre pattes. Et on change. On tend la jambe derrière. On recule vers l'arrière pour enfoncer le talon dans le sol. Relâchez. On repasse à quatre pattes.
À quatre pattes ici, vous allez venir crocheter vos doigts de pied et on va passer en chien tête en bas. Allez, inspire, souffle, décolle. Vous gardez vos jambes fléchies et vous ramenez le buste en direction des cuisses. Jambes fléchies. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On reste dans la position. Vous allez essayer d'étendre vos jambes et on va venir marcher sur place, toujours en inspirant, soufflant. Inspire et souffle. Et j'essaie d'emmener petit à petit mes talons dans le sol. Petit à petit, mes talons dans le sol. Inspire et souffle. Les deux talons dans le sol. Et ensuite, je vais emmener ici. Vous allez monter votre jambe droite. Alors, sans ouvrir le bassin ici, hein, bien bassin face au sol. Et vous allez avancer vos épaules vers vos mains, fléchir la jambe pour la mettre entre vos deux mains. Je mets le pied entre les deux mains. Alors, soit vous êtes à l'aise et vous restez le genou arrière décollé, ou bien vous posez le genou arrière. Vous essayez de ne pas mettre les fesses en l'air. Vous descendez vos fesses le plus que vous pouvez. Et on reste. Inspire et souffle. Allez, grandissez-vous. Étirez-vous. Étirez la jambe de derrière le plus que vous pouvez. On complexifie la chose. Vous allez passer vos deux mains. Alors moi j'ai le pied droit devant. Vous allez passer vos deux mains par exemple avec le pied droit à gauche de votre pied. D'accord? Et on essaye de descendre presque les coudes au sol. Alors on va pas arriver à mettre les coudes au sol tout de suite. Hein. On fait petit à petit. Allez, soufflez bien. On remonte. Alors on peut faire la même chose, hein, la jambe fléchie, hein, c'est exactement pareil. Hein. On vient replacer ici une main de chaque côté de son pied. Très bien. Et là, vous allez avoir la main gauche à côté de votre pied droit devant. Puis vous allez venir ouvrir votre bras droit vers le plafond. En gardant votre buste collé à votre cuisse droite. D'accord? On essaye d'ouvrir le buste pour avoir une ligne. Enfin, que vos deux bras fassent une ligne. Et on regarde la main vers le plafond. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On peut faire exactement la même chose, genou posé au sol. On redescend la main, parfait. Et là, vous allez venir passer derrière, poser le pied à plat et venir tendre la jambe de devant. Attention, n'ouvrez pas votre hanche du côté de la jambe fléchie derrière. Vous poussez la hanche devant pour avoir le bassin bien perpendiculaire à votre jambe tendue devant. Inspirez, soufflez. Vous avez vu, j'ai ma pointe de pied qui est ramenée vers moi. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore. Et relâchez tranquillement. On vient s'asseoir sur les talons.
Allez, encore 3 respirations en étant assis sur les talons. Et ensuite, vous repassez à 4 pattes. On crochete les doigts de pied. Allez, chien tête en bas. On peut passer directement jambes tendues. Voilà. Et là, vous allez monter votre jambe gauche vers le plafond sans ouvrir la hanche. Gardez bien la hanche face au tapis. Avancez les épaules au-dessus des mains. Fléchir votre jambe pour pouvoir la passer entre vos deux mains. Pied entre les deux mains. Alors, essayez d'avoir votre genou bien au-dessus de votre pied, hein, pas le genou en avant du pied. Vous pouvez très bien poser le genou au sol derrière ou bien rester genou décollé. Allez, on reste un petit peu. Soit sur les doigts, d'accord, soit sur les mains. Inspire et souffle. Tendez votre jambe de derrière. Étirez-la. Allez, un petit peu plus dur, on passe les deux mains du côté de la jambe fléchie, pas fléchie, tendue arrière. Donc là, j'ai mon pied gauche devant. Je me mets à droite de mon pied gauche. Et j'essaye de descendre, hop, mon buste. Petit à petit, contre ma jambe. Alors, j'essaye de ne pas résister, hein. Enfin, dans une moindre mesure. J'essaye de me détendre pour pouvoir descendre le buste sur le côté de ma jambe. Je reviens tranquillement, une main de chaque côté. Et là, je garde ma main droite à côté de mon pied gauche et je viens ouvrir mon bras gauche en l'air. Je viens en torsion au niveau du buste. Je garde mon buste proche de ma cuisse. Et je reviens tranquillement au milieu. Je pose mon genou arrière pour les personnes qui n'avaient pas le genou arrière posé. Et je recule mes fesses vers l'arrière. Je tends ma jambe de devant. Et je descends une main de chaque côté de ma jambe. Inspire et souffle. Ramenez bien votre pointe de pied vers vous. On repasse la jambe derrière et on vient s'asseoir sur les talons. On tend les deux bras devant soi. Allez, restez. Inspirez, soufflez. Ensuite, vous venez vous asseoir. On va retravailler un peu l'ouverture des épaules. Hop. Vous venez positionner vos deux mains derrière. D'accord? Hop, alors, pas trop large. Hein, vous essayez de faire largeur de vos épaules. Le dos droit. Et alors, chacun son rythme. Petit à petit, vous allez avancer vos fesses en inspirant et en soufflant. Mais petit à petit, hein, on n'y va pas d'un coup. Hein. Tranquillement, comme vous le sentez. Inspire et souffle. Essayez de ne pas vous fermer ici, de ne pas arrondir le dos. De vous tenir le dos le plus droit possible. Parce que si vous arrondissez, forcément, vous allez pouvoir descendre les fesses plus loin vers vos talons. Alors c'est une position qui n'est pas forcément agréable au niveau des épaules. Mais elle est très intéressante. Vous travaillez l'ouverture de la cage thoracique.
Vous travaillez une meilleure souplesse des épaules, donc une meilleure mobilité par la suite. Et on relâche, on peut refaire glisser petit à petit, hop, nos fesses vers l'arrière et relâcher les bras. Très bien, et on va passer sur la suivante. Alors la suivante, on colle les deux pieds. Hop. Alors vous collez pas que la tranche qui est sur le tapis, hein, vous collez l'intégralité de vos deux pieds, hein, les gros orteils aussi. Vous rapprochez le plus près possible. Alors, normalement on crochete les gros doigts de pied ici, normalement, hein. Alors moi, j'aime pas, enfin pour moi personnellement, j'aime pas trop parce que j'ai l'impression qu'on me tord les gros doigts de pied. Donc je prends mon pied, enfin mon avant du pied en entier avec ma main entière. Ça c'est comme vous voulez, d'accord? Soit vous crochetez vos deux gros doigts de pied avec vos doigts, ou vous prenez avec la main entière. Et vous allez venir ici, en soufflant, basculer le buste vers l'avant. Alors si vous n'êtes pas super à l'aise sur celle-ci de position, que vous n'êtes pas très souple des hanches, vous pouvez glisser une brique de yoga sous les fesses, mais si on n'en a pas à la maison, soit on glisse un plaid qu'on a plié pour qu'il soit un peu épais, ou une serviette, ou bien un gros livre. Et puis allez, on se penche tranquillement. Inspire et souffle. Alors petit à petit, vous allez pouvoir descendre plus loin. Vous allez pouvoir avoir vos coudes sur les mollets et en même temps appuyer avec vos coudes sur vos mollets. Ensuite, vous allez pouvoir même emmener vos deux mains devant, rentrer votre tête. Relâcher, revenir tranquillement en déroulant la colonne sur une inspiration. Vous venez hop mettre vos jambes devant, puis vous venez emmener les genoux d'un côté, puis de l'autre. D'un côté, puis de l'autre. Très bien. Le suivant, la demi-pince. Vous venez tendre une jambe devant vous, d'accord? Et vous venez mettre votre pied, l'autre pied, à l'intérieur de la cuisse, ici. On essaye de se grandir. Vous inspirez. Allez, venez monter les bras au-dessus de la tête. Inspire, on se penche. Hop, devant. Vous pouvez attraper votre pied ou votre mollet et on avance. Alors essayez de ne pas garder votre genou haut sur la jambe fléchie, d'emmener votre genou sur le sol. Votre jambe qui est devant tendue, elle n'est pas ouverte sur le côté, hein. Votre pointe de pied regarde bien le plafond, hein. Inspire et souffle. Et relâchez. Remontez tranquillement sur une inspiration. Changez de côté. Allez, jambes tendues, l'autre fléchie sur le côté. On ouvre bien le genou. Inspire. Tends les bras au-dessus. Allez, souffle. Inspire et plonge. Vers l'avant. Allez, plongez vers l'avant. Descendez les mains soit sur le pied, soit sur le tibia. Si vous arrivez à votre pied, essayez de passer une main puis l'autre
par-dessus ici. Les deux mains à égalité, hein, c'est pas juste avec une main. La souplesse, elle se travaille de manière équilibrée. Donc, il faut bien que vous ayez vos deux mains l'une par-dessus l'autre. Et quand on est très très souple, on peut même venir presque s'accrocher les poignets, d'accord? Vraiment recouvrir les deux mains en entier. Inspire et souffle. La tête en direction du genou. Et relâchez. Très bien. La pince complète. Vous tendez vos deux jambes. Inspire, les fesses vers le plafond. Allez, on vient chercher devant. Ah, petite chose, non, vous allez plutôt attraper votre serviette. Hop, passez la serviette sous vos voûtes plantaires et vous allez tracter avec vos avant-bras. Avant-bras vers l'avant. Inspire et souffle. Et petit à petit, vous essayez de ramener vers l'avant. Relâchez. Posez la serviette. Dernière posture. Alors, de manière, soit vous tendez votre jambe et vous fléchissez l'autre par-dessus, puis on appuie sur les deux fesses, ici. On place les bras comme ceci, on pivote, on glisse le coude à l'extérieur du genou, on pose la main arrière derrière et on pousse avec le coude le genou. Et on inspire et on souffle. D'accord ? Si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir croiser l'autre jambe. Mais il faut que vous soyez en appui sur vos deux fesses. D'accord? Allez, c'est parti. Inspire et souffle. Essayez de ne pas vous d'emmener le buste vers l'arrière. Hein. Le buste, il reste proche de votre cuisse. Inspire et souffle. Relâchez. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté, tranquillement. On croise, on décroise ses jambes. Voilà. On pose bien le pied de la jambe de devant, il est bien posé à plat, d'accord? Dans le prolongement de votre jambe. Hein. Vous ne tordez pas votre pied pour qu'il soit collé à votre cuisse du dessous. Hein. C'est dans le prolongement de la jambe pour ne pas créer une torsion au niveau du genou. Et là, vous avez vu, j'étais que sur une fesse. Il faut bien vous remettre sur vos deux fesses. On pivote. On vient passer le coude à l'extérieur. Et on pousse avec le coude sur le genou. Inspire et souffle. Inspire et souffle tranquillement. Et relâchez, passez devant. Très bien. Venez les deux jambes croisées. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, inclinez. Inspirez, soufflez, inclinez. Inclinez sans créer d'arc avec votre buste. Inclinez en restant sur une ligne droite. Au-dessus, main sur les genoux, souffle.
arrondis le dos, entre la tête. Inspire, replacez-vous. Souffle. Arrondis le bas du dos, entre la tête. Inspire, on se redresse. Dernière fois, souffle. Inspire, on se redresse. Voilà pour aujourd'hui. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Passez une excellente journée et à très bientôt.